Salut à tous, c'est Raphaël, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui j'avais à cœur de parler d'un sujet, c'est le sujet de l'école. L'école chez les chrétiens. Quoi faire avec nos enfants? J'en ai parlé un petit peu pour ceux qui ont suivi le live avec Michel Dastier hier et Julight. Je parlais du thème de l'école, qui est un thème sur lequel le Seigneur m'a vraiment parlé, sur lequel j'ai vraiment médité. Et en fait, souvent, il y a des chrétiens qui vont dire une chose qui, moi, me paraît à chaque fois surprenante. C'est je ne mets pas mes enfants dans l'école chrétienne. Et je ne mets pas mes enfants à l'école à la maison. Alors, je sais qu'aujourd'hui, l'école à la maison est quasiment interdite en France et que les écoles chrétiennes sont de plus en plus rares. En tout cas, les écoles, on va dire, qui connaissent Jésus, qui ne sont pas juste chrétiennes de culture, parce que ce sont des écoles plutôt, on va dire, catholiques qui sont réputés pour leur niveau d'études. Et souvent, ces parents vont dire la même chose, vont dire, moi, je ne mets pas mes enfants dans une école chrétienne parce que je veux que mes enfants puissent évangéliser le monde. Et si on veut évangéliser le monde, c'est pas en mettant nos enfants de façon très protégée les uns avec les autres qu'on va pouvoir influencer les autres. Et à ça, je réponds, ok, très bien, c'est un choix, mais est-ce que ce choix est bien réfléchi? Aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, on se rend compte que le monde, on va dire, de Satan, est en train d'attaquer en priorité les familles, en priorité les enfants. Pourquoi attaquer les enfants? C'est simple, les enfants, ça grandit vite. Les enfants sont vite les adultes de demain. Et si on arrive à contrôler les enfants et à ce qu'ils vont ingérer pendant leur petite enfance intellectuellement, spirituellement, eh bien, on va à peu près savoir ce qu'ils vont devenir quand ils seront plus âgés, quand ils devront eux-mêmes consommer, quand ils devront choisir des métiers, quand ils devront eux-mêmes choisir un partenaire, et enfin construire une famille. Donc si on déstabilise une génération, on va en toucher une autre dans pas longtemps. C'est logique, non? Le diable, c'est bien ça. Alors la question, c'est, oui, mais est-ce que nous ne devrions pas envoyer nos enfants dans les écoles pour pouvoir influencer les gens qui ne sont pas croyants? Je déteste le mot païen, parfois on va dire les païens. Les païens, on est tous païens, on va dire culturellement, hein, mais on est chrétien de cœur et on est peu à l'être quand on est vraiment né de nouveau et qu'on a changé notre état d'esprit, ben là on peut dire qu'on est chrétien. Pas parce que on a été chrétien par nos parents, comme par exemple les Hébreux, les Juifs, mais on va être vraiment chrétien parce qu'on a fait une rencontre, on n'a pas une religion, on a une relation avec Jésus-Christ. Ok. Eh bien, j'aimerais qu'on considère la chose des écoles. Quand on envoie son enfant à l'école, on l'envoie dans un monde qui est envahi par le monde. On l'envoie dans un monde où c'est les influences du monde exacerbées. On va avoir des dessins animés comme Pokémon, qui veut dire Pocket Demon, hein, Pokémon. On va avoir des enfants qui sont exposés à la pornographie très très tôt, parce qu'ils ont des grands frères, parce qu'ils ont des choses des ingérences à la maison, des gens qui viennent du monde, d'accord? On va avoir des enfants qui ont l'habitude de voir des programmes télévisés, qui sont branchés sur la télé, qui sont branchés sur les choses du monde, qui sont branchés vraiment sur des influences extrêmement puissantes qui viennent de la culture ambiante et évidemment d'une culture va être fortement influencée par le monde des ténèbres. Donc quand vous envoyez votre enfant là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Votre enfant, est-ce qu'il va influencer toute l'école ou est-ce que toute l'école va influencer votre enfant? Votre enfant, il est seul. Et aujourd'hui, quand on parle du système scolaire, on se rend compte qu'on est dans la fin des temps et que les curseurs sont montés au maximum. On voit qu'il y a la pornographie qui est en train d'arriver de façon obligatoire chez les jeunes avec l'éducation sexuelle, ce qu'on appelle l'éducation sexuelle, avec des livres extrêmement explicites. C'est un scandale qu'il y a en ce moment, renseignez-vous. Comment voulez-vous qu'en ayant des copains qui sont dans le monde, avec des parents du monde et des grands frères et des grandes sœurs du monde, qui écoutent des programmes télévisés du monde, qui ont des téléphones connectés au monde, qui sont influencés par on va dire, ce vacarme des ténèbres. Comment voulez-vous que votre enfant, qui a été fabriqué pour vivre en société et vivre en mimétisme avec les autres, comment voulez-vous que cet enfant soit hors du monde juste parce que vous lui avez parlé de Jésus?
Est-ce que vous pensez que l'influence que vous allez donner à vos enfants à la maison est plus importante que l'influence qu'ils vont recevoir à l'école? Est-ce que vous pensez que le temps de qualité qu'ils vont vivre avec vous, avec le bon exemple de vous, quand vous n'êtes pas énervé, quand vous n'êtes pas fatigué, quand vous parlez de Jésus, quand vous incarnez Jésus, quand vous êtes vraiment un bon exemple avec des temps de qualité avec vos enfants, est-ce que vous pensez que ce temps-là est supérieur au temps qu'ils vont passer à l'école, où ils vont être avec des gens du monde, des professeurs du monde, des parents du monde, des gens, même au sport, ils vont avoir des gens du monde? Eh bien, la réalité, les amis, c'est simple, c'est que votre enfant, en l'envoyant là-bas, vous l'envoyez en formation dans le monde, et il reviendra formé, voire déformé par le monde. Aujourd'hui, le système scolaire tel qu'il est conçu est devenu dangereux et délétère pour l'éducation de nos enfants. En tout cas, l'éducation morale. Mais j'irai même jusqu'au niveau scolaire, parce qu'on a un niveau scolaire, comme vous le savez, qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse. On arrive à des enfants qui, à 18 ans, ne sont même pas lettrés, n'arrivent pas à écrire sans une faute d'orthographe. Je suis un des rares rescapés de ce système-là, et je fais déjà beaucoup plus de fautes d'orthographe que mon grand frère, qui a à peine 6 ans de plus que moi. Parce que le système scolaire s'est dégradé, dégradé, dégradé. Et j'ai dû apprendre à écrire au fil des années. Parce que l'éducation scolaire ne fait que formater des gens pour travailler à l'usine, pour consommer, faire des crédits et obéir. Aujourd'hui, envoyer son enfant de 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans dans le système scolaire pour influencer le monde, c'est l'envoyer à chair à canon. C'est imaginer que son enfant va être un super évangéliste alors qu'il est à peine formé par vous, qu'il a de temps en temps des études bibliques le dimanche, à l'école du dimanche, quand vous allez le mettre en garderie. Et ça, ce serait suffisant, ça, avec la petite prière du soir ou la petite histoire de la Bible, ça, ce serait suffisant pour que lui-même devienne un super évangéliste à 5 ans. Ne vous l'aurez pas. Les super évangélistes, c'est eux, pas votre enfant. C'est la force du groupe, c'est la force de la société. Votre enfant va avoir besoin de se conformer, il va avoir besoin d'exister, il va avoir besoin d'être aimé, et pour ça, il va devoir s'adapter dans un monde qui n'est pas en bonne santé. Il va très vite se rendre compte qu'en parlant de Jésus, qu'en étant bizarre, qu'en étant religieux, il ne fait pas partie des gens cool. Il ne fait pas partie des gens appréciables, il ne fait pas partie des gens qu'on a envie de fréquenter, il ne fait pas partie de ceux qui ont une discussion intéressante pour ces gens-là. Il va vite devoir parler de Call of Duty et de Britney Spears. Même si je suis un peu en anachronisme, c'est ce qui va se passer. On s'étonne que les enfants des chrétiens, des pasteurs, etc., la plupart du temps quittent l'école, quittent la foi. Pourquoi? Est-ce qu'ils y sont vraiment rentrés? Est-ce qu'ils ont une influence suffisamment forte? Est-ce que les prédications de papa et de maman à la maison étaient suffisamment nombreuses et suffisamment inspirées pour qu'ils en aient une révélation personnelle? Non. La réponse, c'est non. C'est pas en envoyant vos enfants dans des camps chrétiens de temps en temps qu'ils vont devenir chrétiens. Ils vont devoir faire leur chemin. Alors quoi qu'il arrive, vous me direz, mais oui, qu'il aille dans une école chrétienne ou pas, il devra faire son chemin. C'est vrai. Mais un enfant qui a été influencé dans le monde chrétien, qui a été formé par une influence chrétienne, va forcément aller moins loin, ou en tout cas revenir plus vite, en tout cas avec va aussi avec moins de dégâts qu'un enfant qui a grandi dans le monde avec un arrière-plan chrétien et qui va devoir en fait reconnaître la foi de zéro. Rien n'est impossible à Jésus. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où il y a des nombreuses écoles chrétiennes, protestantes, évangélistes, qui ont choisi de mettre leurs enfants à part parce qu'ils ont compris qu'ils avaient la possibilité de donner une instruction favorisée, laissant les personnes exemples de l'influence du monde, qui aujourd'hui est vraiment trop violente, qui ont décidé non pas de faire l'école à la maison, mais de mettre des enfants dans une instruction supérieure avec d'autres enfants qui sont dans le même cas, qui grandissent dans le même type de foyer. Est-ce que ça va faire d'eux des enfants à part? Oui, mais c'est le but. Alors, je prends l'exemple de mes enfants. Au départ, on a fait école à la maison. Après, ce n'était plus possible. Et on a choisi de la mettre dans une école. On a choisi la meilleure école. Et cette école, ça a été effectivement une école protestante évangéliste. Eh bien, cette école-là, on a vu que on payait pas très cher. Qu'on avait une instruction qui était supérieure, bien supérieure aux écoles privées du monde. Une école qui était en plus de ça bilingue, qui accueillait énormément d'étrangers, énormément aussi d'autres confessions, hein. Il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des athées, il y a de tout dans cette école.
avec des professeurs extrêmement impliqués, basés sur l'écriture, sur la parole, pour l'éducation et pour l'apprentissage de la vie. Parce que quel est le but de l'école? Ce n'est pas de former des futurs professionnels, surtout pas à cet âge-là. Le but de l'école, c'est de pouvoir vivre bien avec les autres en société, d'avoir le savoir-vivre, pour pouvoir ensuite avoir le champ des possibles dans leur vie, que ce soit dans le milieu social ou dans le milieu professionnel. Eh bien, nos enfants, on les a mis dans une école chrétienne, ils étaient 10 par classe. Une instruction incroyable, impeccable. Les parents peuvent s'impliquer, ils peuvent venir entre midi et deux, aider en tant que bénévoles, ils peuvent s'occuper des goûters, ils peuvent s'occuper des sorties, ils peuvent vraiment s'impliquer dans l'école, ils sont même les bienvenus, ils sont même appelés en renfort. Et là, je parle avec le directeur, il me fait comprendre qu'ils sont même pas sûrs s'ils vont continuer l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'enfants inscrits. Et là, je dis, mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Et ils disent, ben oui, les parents chrétiens boudent ces écoles-là et préfèrent les mettre en privé plutôt que dans l'école chrétienne parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas de trop d'entre-soi. Je peux comprendre. Mais aujourd'hui, c'est envoyer nos enfants en chair à canon dans les écoles et ensuite se plaindre plutôt que de les mettre dans un cadre ultra favorable où ils vont être influencés par un environnement basé sur les Écritures. Nos enfants, ils sont avec des enfants qui ont des parents chrétiens, pour la plupart. Donc, qui lisent la Bible, qui ne vont pas regarder la télé, qui ne vont pas regarder n'importe quel programme. Ils reviennent avec des valeurs, des vraies valeurs. Donc ma fille, elle grandit avec des enfants qui ont des valeurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gros mots, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débordement, qu'il n'y a pas d'injustice, mais ce sont des enfants. Laissons vivre les enfants. Mais ils vivent avec des influences qui leur plaisent. Ça veut dire que le meilleur copain, la petite copine ou le beau gosse de la classe, c'est un chrétien. Ça va pas être le bad boy. Et ma fille ou mon fils ne vont pas devoir s'adapter au monde, donc à un enfant qui incarne le monde pour pouvoir bien se faire voir. Et comme je vous disais, il y a des petits musulmans, des petits bouddhistes, des petits athées qui sont aussi dans cette école, ces petits bouts de chou. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont les petits bouts de chou qui sont influencés par les valeurs de l'école, des valeurs chrétiennes, et non pas l'inverse, parce qu'ils sont en minorité. Et comme les parents, en plus de ça, aussi s'impliquent, eh bien, il y a des gens qui prient, qui intercèdent, qui protègent l'école spirituellement, et qui la protègent aussi par leur présence. Ce qui fait que l'influence, elle grossit, elle grossit, elle grossit. J'avais fait un appel sur cette chaîne YouTube en disant, et si vous voulez envoyer vos enfants à cette école, voilà l'adresse. Et effectivement, en ayant fait cet appel, plusieurs sont venus. En tout cas, il y a eu un bouche-à-oreille qui a été effectif, et on a quasiment doublé l'effectif de notre école. Nous sommes dans la région PACA. Mais je veux vous montrer quelque chose. Il y a un site qui s'appelle ASCI. Alors, la SCI, c'est quoi? C'est un site où vous allez trouver toutes les écoles protestantes d'Europe francophone. Alors, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir trouver dans votre région des écoles chrétiennes, que vous soyez chrétien ou non chrétien, des écoles qui sont privées et hors contrat et qui respectent les enfants pour de vrai, qui refusent toutes les instructions qui viennent du monde et qui vont plutôt favoriser une instruction basée sur les valeurs chrétiennes, des valeurs basées sur Dieu. Et ça, mes amis, pour moi, c'est une vraie... je dirais, c'est un vrai besoin qu'on a aujourd'hui, même s'il est insoupçonné. Donc, c'est pas l'ASCI, pardon, c'est l'ACSI. L'ACSI, les écoles protestantes évangéliques en Europe francophone. Vous voyez, on en a partout. On en a dans le 93, dans le 94, dans le 21, dans le 25, le 67, le 68. Il y en a plein à l'Alsace. Il y en a dans le 73, à Lyon. On en a dans les Bouches-du-Rhône. On a la région des Pyrénées. On en a vraiment au centre de la France. On en a en Bretagne-Normandie, dans le Havre. Mais effectivement, on n'a absolument rien au milieu de la France. Donc tout ce qui est Nantes, Tours, La Rochelle, Limoges, Clermont-Ferrand, il faudra repasser. C'est pas normal. Par contre, vous pouvez vous rapprocher de ces associations-là, comme la CSI, et ils vont vous aider. Si vous avez pour vocation d'ouvrir une école chrétienne, vous êtes plusieurs parents à vouloir vous réunir, à créer une association et à créer une petite école, eh ben vous pouvez le faire. Et ça, ce sont des initiatives dont on a besoin. Vous savez, quand des parents font ce genre de choix, c'est-à-dire qu'ils mettent leurs enfants dans un endroit où on parle du royaume pour qu'ils deviennent des serviteurs du royaume, des fils et des filles du royaume, eh bien on change l'atmosphère du pays. On change l'atmosphère du pays.
Et là, ce que vous voyez, ce sont des écoles qui changent l'atmosphère du pays. Et je pense que nous échappons à beaucoup de sanctions et de colère qui devraient tomber sur la France, malgré ce qu'on fait, parce qu'il y a ce genre d'initiative en France et en Europe. On en a en Suisse, on en a en Belgique. C'est très important de suivre ce mouvement. Si vous croyez en Dieu, si vous avez compris que ce monde est délétère, si vous avez envie que vos enfants puissent grandir dans une instruction correcte et pouvoir vraiment vous impliquer dans cette instruction, misez sur des écoles qui reprennent les valeurs de la France, les valeurs chrétiennes, les valeurs de la Bible. Quand je dis les valeurs de la France, c'est les valeurs de la France première, en fait. Hein, c'est les valeurs basées sur aimez-vous les uns les autres, tendre l'autre jour, pardonner, honorer les autres, voir les autres comme plus importants que nous-mêmes, dialoguer plutôt que de faire la guerre, sur des principes de générosité, sur des principes de, de donner à celui qui a besoin, qui a moins que vous, de charité. C'est très très important de faire ça. Et aujourd'hui, pour ceux qui voient ce qui est en train de se passer dans le monde scolaire, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites l'école à la maison, et dans ce cas-là, il faudra faire en sorte de peut-être même vous expatrier pour pouvoir faire le CNED, etc. Parce que c'est de plus en plus dur d'être sédentaire en France et de faire école à la maison. Vous avez aussi la possibilité de faire une instruction dans l'école publique. Dans ce cas-là, je vous dirais, faites attention, on arrive dans des temps où ça va être vraiment compliqué. Vous avez aussi la possibilité de vous rapprocher d'une école chrétienne, quitte à déménager pour ça, mais est-ce que l'instruction ne vaut pas, l'instruction de vos enfants ne vaut pas le fait de déménager? Je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas possible encore. Dans ce cas-là, il y a aussi des initiatives qui peuvent être portées par des gens de votre entourage, des initiatives qui peuvent être portées en groupe, en église potentiellement, pour pouvoir créer des écoles. Et il y a cette opportunité aussi de faire grossir des écoles. Les écoles chrétiennes sont nombreuses, mais ce sont des écoles protestantes, j'allais dire protestantes, mais c'est pas ça, des écoles résistantes, qui font ça avec des peu de moyens, et qui souvent auraient besoin de plus de moyens. Plus il y a d'inscrits, plus il y a de moyens, plus il y a de gens qui vont venir faire le ménage, aider à la cantine, aider pour les sorties scolaires, aider pour faire pour la décoration, aider pour faire l'électricité, tout ça. Toutes ces forces actives qui vont être mises dans les écoles sont aussi des choses que vous allez pouvoir donner pour le royaume, pour le Seigneur. Cette implication-là va changer l'atmosphère de votre village, de votre ville, de votre pays. Ça va être très important et vos enfants vous en remercieront parce qu'ils auront vécu dans un cocon de protection et à la maison et à l'école. Et ils auront suffisamment, croyez-moi, ils auront suffisamment à vivre le monde à l'extérieur de ça pour se rendre compte que dans ce monde-là, il faut apprendre à se battre. Mais ils apprendront à se battre quand ils auront vraiment l'armure adéquate. Alors, aujourd'hui, c'est un appel du cœur. Quelque chose, vous savez, je fais des vidéos vraiment quand j'ai quelque chose que je sens que papa veut dire. Et je ne fais pas de vidéos pour faire des vidéos, je fais des vidéos pour suivre le mouvement de Dieu. Et je pense que le mouvement de Dieu nous pousse aujourd'hui à créer des communautés de gens basés sur des valeurs chrétiennes, ouverts aux gens du monde, aux musulmans et à tous ceux qui voudront bien l'intégrer, pour que les enfants puissent grandir dans un système protégé, où on va pouvoir avoir un œil dessus, on va pouvoir les accompagner. Et ce qui va vous valoir plus que n'importe quelle étude supérieure, je vous l'assure, pour le reste de leur vie. Et investir dans ces écoles financièrement et dans votre présence va permettre à l'école de faire grandir des générations d'enfants qui ne seront pas manipulables par le système, qui ne seront pas manipulables par le monde de Satan. Et je vous en prie, parlez-en aussi à ceux qui n'ont pas la même confession que vous. Nous ne sommes pas là pour nous fermer, au contraire, nous sommes là pour nous ouvrir, mais nous sommes là pour être l'influence et pas pour être influencés. Nous sommes là pour ensemencer dans les cœurs et c'est dans ce genre de société école que nous allons pouvoir le vivre. En investissant dans votre école, vous allez permettre de faire en sorte qu'elle grandisse, qu'elle puisse faire d'influence aussi dans leur quartier, que ça fasse du bouche à oreille et que ça envoie plus d'initiatives de ce genre-là. Et en ce faisant, ces jeunes-là vont être aussi inspirés pour créer des choses qui vont pouvoir changer la couleur de ce pays. Ça, ce sont des solutions concrètes d'ensemencement pour porter du fruit autour de vous. Quand on se dit tout va mal,
Eh bien, je vous dis que ça, c'est une solution concrète, là, maintenant, que vous pouvez faire si vous avez des enfants ou que vous comptez avoir des enfants. Faites en sorte de privilégier des endroits où on va privilégier les valeurs chrétiennes. Ça va être extrêmement important pour cette fin des temps. Nos enfants sont précieux, prenons-en soin. Je vous bénis, je vous dis merci de m'accompagner là-dessus. Je vous laisse le lien vers la CSI pour que vous puissiez vous renseigner sur les écoles de proximité qui y sont. N'hésitez pas, c'est un acte de résistance que de faire ça aujourd'hui, et un acte efficace. Soyez bénis.